dire ouais mais les compagnons, c'est ci, c'est ça. Enfin, on se fait beaucoup d'idées sur les compagnons et parfois loin de la réalité. On te propose de faire un CAP sur 2 ans en alternance. 6 semaines en entreprise, 2 semaines au centre de formation. Hein, donc c'est ça le rythme de l'alternance. Pour valider un diplôme, donc CAP, d'accord, ça c'est les 2 premières années. Ensuite, pour continuer à parfaire tes connaissances et à devenir quelqu'un de recherché dans ton métier, on te propose un voyage à travers un Tour de France. D'accord, alors, Tour de France, voire Tour du monde. Non, parce qu'en fait, j'ai pas des très bons bulletins. Disons que moi, je ne m'arrêterai pas à tes bulletins. Par contre, il faut que tu me prouves à un moment donné, dans ton comportement, dans ta façon d'être, dans ta tenue, que tu as envie d'apprendre ce métier. Et chez les compagnons, à un moment donné, quand il y a des cours, tu respectes aussi bien le formateur que les autres jeunes qui sont avec toi. Tu vois, il y a une notion de groupe, il y a une notion... Enfin, tu vois, ça, c'est des valeurs qui sont importantes pour les compagnons. Alors, nous, ce qu'on propose, c'est une formation de 2 ans en apprentissage. Pour l'instant, ça va peut-être évoluer vers un bac pour 3 ans, mais aujourd'hui, rien n'est défini. Donc, c'est 2 ans d'apprentissage et puis après, de partir sur un perfectionnement par le Tour de France. Voilà. Après, je dirais sur les critères, entre guillemets, la tenue. Donc la tenue chez Compagnon, il est clair qu'avec crête, comme ça, ça, c'est le genre de choses, ça passe pas. Mais je veux dire, derrière, à partir du moment où tu as une tenue relativement neutre, parce que l'important chez Compagnon, c'est de mettre en avant, ou d'avoir envie d'apprendre un métier, et de se différencier plus par tes capacités à évoluer dans ce métier, plus que sur ta tenue, tout simplement. Merci. Vous leur parlez du voyage, mais apparemment pas trop des vertus compagnoniques ou de l'engagement. Alors là, oula, je pense que ça lui ferait beaucoup plus peur que lui donner envie d'y aller, quoi, hein, tout simplement. Parce que ça paraît déjà, il y a une image d'inaccessibilité aux compagnons, parce que c'est l'élite, parce que c'est très dur, parce que c'est un peu des moines, on bosse tout le temps, alors qu'en fait, non, enfin pour moi, c'était un moyen de m'éclater. Tiens, je vais te faire couper une plaque. Prends un fil. Que l'on s'éclate ou non, aujourd'hui, il faut passer par 3 stades dans la formation standard des compagnons. On est souvent apprenti après le collège pendant 2 ans jusqu'au CAP. On commence ensuite un Tour de France, voire un Tour du monde, où les jeunes filles sont admises depuis 2002. On est alors aspirant compagnon. Au cours de ce Tour de France, on fait son chef-d'œuvre et on est reçu compagnon. C'est alors qu'on peut retransmettre son savoir et ses valeurs en tant que maître de métier. On sera ensuite sa vie durant un compagnon sédentaire avec, toujours, le devoir de transmettre. Une fois que tu as fait ça, tu redescends, tu mets ton vague. Bon à ton point que tu as derrière ici, bon là-haut. Valoriser les métiers manuels, c'est la force du compagnonnage. Cette valorisation implique d'aller au-delà de sa condition, par l'exemplarité du comportement et l'ouverture d'esprit. Autant que le savoir-faire, c'est le sens des valeurs qu'il faut transmettre. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir mesdames, peut-être, messieurs, pays et coteries. J'ai vu quelques anciens. Bonsoir à tous. Merci de m'accueillir dans votre communauté. Mais avant tout, je vais me présenter, moi. Donc, je suis le pays patient, Yannick Le Bourguignon, compagnon menuisier du devoir. Je suis sédentaire à Troyes. Et j'ai une mission à l'association ouvrière. Je suis responsable de l'Institut de la transmission. Alors, transmettre son métier. Que nous dit le dictionnaire quant à cette définition? Transmettre, mettre ou faire passer ce que l'on possède en la possession d'un autre. Ça, c'est la définition très littéraire du verbe transmettre, du mot transmettre. Faire passer ce que l'on possède dans la possession d'un autre. Et déjà, il y a une première chose. Lorsqu'on prétend donner quelque chose à quelqu'un, encore faut-il que celui à qui s'adresse ce don ait envie de le recevoir. Vous en conviendrez. Ce qui n'est pas toujours facile. Il
il y a une chose qui favorise assurément la réceptivité, c'est la confiance. Si on veut faire passer quelque chose, il est important aussi de faire envie, donc il faut avoir envie. Chez les compagnons du devoir, on est attaché à quelque chose aussi de fort, la persévérance. La persévérance, le courage, le goût de l'effort. Parce que apprendre un métier, faire un tour de France, ça demande des efforts, assurément. Le compagnonnage, c'est une maison, mais c'est votre entreprise, c'est votre famille, c'est vos amis, c'est le métro, le bus, votre voiture, etc. Et c'est ça qui est le plus difficile, c'est de mettre en pratique tout ça au quotidien. Et c'est évidemment quelque chose de compliqué, mais au moins on aspire à ça. Après la théorie, la réalité. Alexis est apprenti, interne chez les Compagnons du Devoir de Strasbourg. C'est sa 2e année de travail dans l'entreprise de plâtrerie qu'il emploie en alternance. Le cap de l'apprentissage, je crois que c'est le plus dur, on va dire, quand on débute dans un métier. Parce qu'on ne connaît rien au métier, il faut accepter des reproches, mais des reproches multiples et continuels. C'est-à-dire tous les jours, il y aura au moins minimum un reproche. Entendre la phrase que aucun de mes chefs ne me l'a jamais dit. Ah, vous les jeunes, dans mon temps, ça faisait pas comme ça. Moi, on se prenait 3 petits coups dans le cul et c'était reparti, quoi. Alors, je sais pas, peut-être moi aussi, c'est ce que je me dis à chaque fois que je leur réponds, moi, oh punaise, dans 30 ans, dire que je vais être comme le vieux, là, à côté. Moi, au début, en fait, ça m'a énervé, genre nettoyer 10 fois le chantier et tout ça. Après, je dis plus rien, moi, maintenant, presque. Ça me gêne plus autant qu'avant. Parce qu'on se dit que si on le fait après, peut-être qu'il verra qu'on l'a bien fait. Et j'ai un ancien qui dit, même si on te donne à balayer, tu le fais dans du meilleur de toi-même. Comme ça, le mec, quand il viendra, il dira, regarde comme il a bien nettoyé. C'est-à-dire qu'après, il pourra te donner quelque chose, même un petit truc à te faire, il va te dire, fais-le, tu le fais bien. Et à chaque fois, comme ça, de plus en plus. On va chercher une paire de B6 qu'on va poser là. Ok. Ça, tu vas me couper les morceaux. D'accord. Un apprenti de mon époque n'osait rien dire sur un chantier. S'il balayait toute la journée, c'est rare qu'il allait se plaindre. S'il se plaignait, on disait c'est que tu as fait une connerie ou il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Que maintenant, si on les fait balayer, ils se plaignent, on est rappelé à l'ordre. Hein. Ça bouge là, c'est chiant. C'est mieux. Il y a des apprentis à une époque qui étaient quand même pris pour des larbins, qui faisaient que du balayage, qui faisaient rien des 3 ans ou des 2 ans qu'ils ont. Hein. Et après, il fallait qu'ils se débrouillent. Quand ils étaient sur le chantier, il fallait se débrouiller. On ne peut pas les manipuler comme on était manipulés nous. Peut-être pas plus mal, mais il ne faut pas non plus virer dans l'autre extrême. C'est quand même toujours pareil parce qu'on a l'apprenti. On a l'apprenti, ça veut dire que bon, l'apprenti à moitié c'est... Voilà quoi, c'est un apprenti. Bon, tu viens, on va chercher un BA18. Oh, je suis là. C'est pas vraiment à mon entreprise où j'ai rencontré des personnes qui m'ont fait aimer mon métier. C'est vraiment chez les compagnons où j'ai trouvé des personnes qui m'ont montré et qui m'ont donné envie d'aimer mon métier, quoi.
Martin débarque pour un an en Nouvelle-Zélande. Il a déjà passé 3 ans sur le Tour de France de Nîmes à Strasbourg. Il aurait pu s'appuyer sur le réseau des compagnons déjà passés dans ce pays, mais de caractère indépendant, il va tenter l'expérience sans aucune aide. Dans l'avion, à un moment, j'ai eu un petit, légèrement un coup de blues. Je me sentais un peu seul dans mon avion. Je crois que j'avais envie de me démerder tout seul. J'avais vraiment envie de prendre ma claque et d'être livré à moi-même. C'est peut-être un peu con comme logique, je sais pas. Mais bon, ouais, voilà, j'ai envie de me démerder de mon côté, quoi. Je regarde beaucoup dans le journal local, là, il y a pas mal d'annonces. Alors, pour mon métier, j'ai trouvé 2-3 annonces qui correspondent plus ou moins à ce que je fais. Sur Internet, j'essaye, c'est pas facile à cause de mon very good English. J'ai vraiment des toutes petites bases, donc même rien que pour aller acheter un truc à manger, c'est pas évident des fois. Dans ces conditions, se présenter à des employeurs n'est pas chose aisée. Table. Oh, is that? Oh, I didn't know you started making that. No, there's the fancy bits underneath it. Yeah. Not much to look at in here at the moment. No, no. This is for weld, for welder. Yes. Yeah. You have a very beautiful work. It's. What's he saying? Avec le voyage, une autre spécificité du système compagnonique, c'est que la formation des apprentis est assurée par d'autres jeunes, à peine plus âgés qu'eux, qui sont en fin de Tour de France. À 23 ans, Guillaume Adam, charpentier, est déjà compagnon. Il accomplit son devoir en effectuant 2 années de formation des apprentis à Strasbourg. Y'a pas quelque chose qui te chagrine là? Bon, essaie de t'appliquer. T'as encore du bois à enlever là, t'as encore 2-3 000 à enlever là. Tu dirais propre au niveau de ton arase. Je veux dire, un tenant embrayement tu fais. On est d'accord? Un tenant embrayement. Allez, roule. Oh! Tu connais la longueur? Tu connais la longueur? De ton bout de bois. Chez les compagnons, on se considère aussi un peu en tant que frangin, en tant que frère. Et moi, par rapport aux apprentis, c'est aussi peut-être pour ça que ça avance d'une certaine manière différemment que dans d'autres écoles. C'est que moi, ces jeunes ici, je les considère pas comme des élèves, je les considère peut-être comme mes petits frères aussi, quoi. Et voilà, et moi, je suis avec eux, voilà, comme je leur ai dit, je suis pas professeur. Je suis pas un prof, je suis charpentier, je fais de la formation. Et j'ai pas envie de me retrouver à donner des punitions à tout va parce que leur boulot n'est pas fait, quoi. C'est un discours, la discussion que j'ai avec eux, c'est une discussion qui va être de charpentier à futur charpentier. Et je pense que le contact passe aussi comme ça, quoi. Ils se retrouvent plus haut. Je pense que les jeunes ne se retrouvent plus confrontés à l'école, ils se retrouvent vraiment dans le monde actif du travail, ce qu'ils vivent en entreprise. Combien de pouces moins ça pour les arbas ou t'en tailles les arbas? Les arbas? Les arbas, combien? Bah, je garde les mêmes écartements. C'est-à-dire? C'était 6. Tes arbas font combien? 7,5, non? Ouais, 8. Ouais. Ah non, ça c'est les moines. C'est moi. Là, t'en as un arba, là. Dans l'autre sens? Ouais. 8. 6 à la 8. Hein? Bah non, 6 à la 8, ça fait 2. Tu veux quand même 1 cm de chaque côté, quoi. Ah oui, ouais, d'accord. Oui. Allez. Travail d'équipe, là.
C'est un travail d'équipe, là. Ouais, mais t'es pas là, quoi. Bah ouais, bah. Tu reprends un chantier en cours, quoi. Non, mais remets les pièces dessus au cas où, quoi. La fraternité, je pense que qu'il y ait du bon ou qu'il y ait du mal, les choses vont sortir, quoi. Si par exemple si j'ai besoin de dire à qui que ce soit la maison des compagnons, quand ça va pas aller, quand il va faire fausse route, les choses seront dites, seront claires. Alors qu'avec l'amitié, on va être là plutôt copain-copain, et quand il va y avoir à un moment donné des choses où il va falloir le dire, par contre ça va pas, tu feras une mauvaise voie, ou tu as déconné à un certain moment de la journée ou de la soirée, enfin ce sera beaucoup plus dur, je pense, de le dire à quelqu'un qui est ami qu'une relation fraternelle où on va le dire, enfin, fais attention à ce que tu fais, quoi. T'as déjà fait la mortaise dans ton poinçon? T'as déjà fait la mortaise dans ton poinçon? Tu fais juste un embrèvement comme ça. Juste un embrèvement. Tu fais juste un embrèvement. Combien est le tenon normalement? 3. Pardon? 4. Attends, tu l'as fait en dessin. Tu l'as fait en dessin, combien? Tu te souviens? C'est le deuxième ou le troisième dessin que t'as fait, le tenon mortaise. T'avais ton tenon, ta mortaise de 3 par 8 de profond. Le cours sur les assemblages, tu te souviens? Tu sais, celui que t'as appris? Ouais. Et comment tu fais une bisectrice? C'est quoi une bisectrice? Tu vois? Je suis pas convaincu. Alors, on avait vu ensemble la trigonométrie dans un triangle rectangle. Et là, on va voir la trigonométrie dans un triangle quelconque. Non, d'abord, quel est le but de la trigonométrie? Qu'est-ce que vous avez retenu? Jean, par exemple. Trouver des angles et des mesures de côté. Voilà. Et alors, ça te sert à quoi, la trigonométrie, dans ton métier? À trouver les pentes de toit. Voilà. Donc, ça te sert à déterminer les pentes de toit. Moi, je suis parti de l'école, on m'a toujours dit tu peux toujours mieux faire, Le jour où j'ai trouvé le métier qui m'a plu, les maths, ça allait tout seul. Moi, j'avais des facilités aussi un peu, mais la trigonométrie, j'ai réellement compris ce qui se passait avec la charpente. Et je pense que les jeunes ici, à un moment donné, c'est un déclic. C'est un déclic. Tu cherches quoi? Je cherche A. Oui, donc, quelle est la relation que tu vas utiliser? N'importe laquelle. Comment n'importe laquelle? A au carré. Voilà, donc c'est celle-là. Donc tu prends celle-là, tu la recopies et tu remplaces tes lettres par leur valeur. Quand ils arrivent, ils se sous-estiment, mais après, ils voient qu'ils ont quand même des connaissances et qu'il faut juste les faire sortir et qu'il faut juste travailler un peu plus. Et là, ce qu'on te demande, c'est juste de retenir que voilà, c'est une formule à savoir, mais on peut la démontrer. Mais je ne vais pas la démontrer avec vous, parce que si vous voulez que je la démontre, il me faut au moins 2 heures. D'accord? C'est bon pour tous? Notre rôle principal, c'est de leur transmettre des connaissances utiles. Pour faire une charpente, il y a des découpes, il y a des formes qu'ils doivent connaître, mais ça, c'est fait à partir des mathématiques. Et donc le maître de métier nous dit, voilà, moi je veux faire telle chose, si vous pouvez faire le cours en avance pour qu'il puisse comprendre. Ça sera beaucoup plus simple pour lui. Voilà, assieds-toi, viens. Donc voir si c'était possible de voir ça, vu que c'est demandé à avoir un intervenant complémentaire avec le professeur de mathématiques. D'accord. Donc du coup, toi, tu ne fais pas ça du tout? J'ai eu fait, mais sauf que là, j'aurais besoin d'un coup de main, quoi. D'accord, d'accord. Les matières enseignées sont celles du CAP. Maths, physique, français, histoire-géographie et anglais, bien sûr. Très nécessaire pour l'ouverture d'esprit des futurs voyageurs. Good. How much money do you spend on food, Kevin? Food. What's food? Ouais, ça, manger. Nourriture. Préparer à manger. Comment tu dépenses? Beaucoup. Beaucoup? A lot. A lot. How much money do you spend on sports equipment, Clément? 50 euros in the month. A month.
Good question. How much money do you get a month? Fabien. C'est quoi le get? Recevoir. Ah, rien. Salaire. Ah, my... Je sais pas comment on dit salaire. Salary. Salary Is? is... 1000? 700. 700? Yeah. Ok. C'est pas un niveau très élevé, quoi. C'est-à-dire qu'un gars qui sort de bac, il rigole quand il voit ça. Mais le problème, c'est que quand tu demandes à quelqu'un qui fait 8 heures ou 9 heures par jour de se remettre devant une feuille, de se reconcentrer à fond, c'est dur. Put in exercise number 1. Il y a un travail qu'on fait en classe et il y a un travail qu'on fait en dehors, c'est-à-dire pendant les 6 semaines en entreprise, ce qu'on appelle les interstages. Un jeune ne peut pas travailler 2 semaines et 6 semaines, il ne fait rien. Quand il revient, il a tout oublié. Donc on est obligé de leur donner un travail à faire en dehors. That's right, a lot of fun. Ils ont tout pour qu'on puisse les aider. Il y a les heures du soir, il y a le samedi matin, il y a les heures de soutien. Tous les mercredis, il y a des heures de soutien en enseignement général. Et s'ils ne sont pas d'accord avec cette méthode de travail, c'est sûr qu'ils ne resteront pas ici. On va prendre quoi? Je vais voir si avec la gazelle j'y arrive. Moi je suis apprenti, ça veut dire que faut que j'ai minimum ces bases-là, quoi. Si j'ai pas ces bases-là, c'est que faut vraiment que je me réveille, quoi. C'est bien une mèche de 6, 500 mètres. Quand on arrive à 15 ans, se dire voilà, bah, ça ce serait quand même mon métier pendant le reste de ma vie, quoi. Faut pas se tromper quand même. Le samedi, je pourrais dire, il y a beaucoup de choses qui ça me dirait plus d'aller peut-être, par exemple, aller faire un bowling, je pourrais dire. Aller faire un bowling à la place d'aller travailler. Mais qu'est-ce que ça va m'apporter, par exemple, de faire un bowling? Je sais que dans ma classe, quand j'ai débuté, j'avais des mecs qui venaient de quartier, tout ça. Ils n'ont pas voulu s'adapter parce que c'est vraiment un mur aussi, les compagnons. On va pas faire céder un mur ça fait des années, depuis des siècles que ça existe et qu'ils ont toujours fait comme ça. On va pas maintenant essayer de le faire tomber, ce mur-là, parce qu'il y a un mec qui veut dire non, c'est pas comme ça que je pense. Et c'est pour ça, c'est aussi c'est quand même difficile un peu de rentrer chez les compagnons par rapport, on va pas dire difficile parce que bon, n'importe qui peut venir et essayer de faire le test et rentrer chez les compagnons, mais c'est très facile d'y ressortir, quoi. Non, c'est pas fait pour les rebelles. Donc je commence par les charpentiers. Que ce soit en techno, pratique, dessin. Donc moi je propose à plusieurs jeunes là, de venir des samedis. Oui. Et il en fait partie. Je suis bien. Ouais, il est consciencieux, il est beau. Il est volontaire, il a vraiment envie, mais il y a des difficultés. Et en plus, il est très agréable, il me gâte rien. D'accord. Mais c'est bien, il a accepté de venir le samedi. Ah ouais. C'est bien. Simon, très bien. Très bien, bien. Ça roule. Nathan a changé. En mal. Chez moi, en bien. Moi, Nathan, il fait ce qu'il a à faire, il ne fait pas de bruit. Oui, il peut le faire. Pour ça, il fait pas de bruit. Il a des grandes capacités, mais je veux dire, il ne va pas pousser plus loin. D'accord. Il fait à peine ce qu'il y a à faire, il a perdu son livre de VSP, c'est très moyen. Jean. Pour la première fois, Jean a fait ses interstages, complet comme il faut. Et non, maquette nickel, techno mis en note, très bien. Pour moi, ça va. Tout au long de l'année, Guillaume Adam et les jeunes maîtres de métier reçoivent au siège de l'association à Paris, à proximité de Notre-Dame, une formation pédagogique de base qui s'appuie sur leur propre vécu de compagnons. Qui a été apprenti chez les compagnons ici?
Ah, il y en a pas mal quand même. Hein. Eh ouais. Hein. Donc je veux dire, quelque part, vous vous en souvenez quand vous étiez apprenti de l'entreprise dans laquelle vous avez travaillé? Enfin, j'imagine que ça vous a marqué. Enfin, j'espère positivement, mais sauf Rarka, à mon avis, votre formation d'apprenti, vous vous souvenez que vous l'avez fait dans l'entreprise quand même? Bah oui, c'est ça qui reste. C'est ça qui reste. Donc sous-estimez surtout pas ça. Parce que comme il dit Angevin, c'est les 3/4 du temps, quoi. Ça veut dire qu'il faut que les entreprises, les tuteurs, ils sentent que régulièrement, vous allez les appeler, quoi. Parce que vous, là, vous avez un rôle à jouer, quoi. C'est pas simplement transmettre des savoirs à vos apprentis. C'est orchestrer la formation au niveau de l'entreprise, au niveau des familles. Et quand vous vous appelez les patrons à tous les stages ou à tous les interstages, et ben là, vous jouez clairement un rôle. Les 3 heures que vous prenez pour faire ça, c'est peut-être 3 heures de perdu dans votre temps précieux qui n'est pas évident à agencer, mais je peux vous dire que c'est du temps énorme de gagner, parce que ces 3 heures que vous passez pour 20 apprentis, ça se décuple après en termes de formation pour le jeune, quoi. On est d'accord là-dessus, hein. Le rôle d'accompagnant, c'est de toujours être actif au sein de la maison, au sein de la corporation. Moi, je sais que les jeunes qui sont sur le Tour de France, je serai toujours présent pour eux, quoi. Donc, puisque c'est quelque chose que j'ai envie que ça continue, c'est quelque chose que je ne me suis plus, et j'ai pas envie de fermer la porte derrière moi en disant merci les compagnons, au revoir. Ah oui. Bon, on va faire la fête. Ah ouais, je devais me couper les cheveux. La transmission compagnonique se fait aussi en dehors du travail et de l'étude. Par les rites, bien sûr, mais aussi par les fêtes, moments très importants où se fonde et se reconnaît la communauté, où se créent des connexions entre les métiers et les générations. Eh Flamand, t'as pas invité ta copine? Hein? Faut pas l'air con. Mais non, c'est beau comme ça. Ouais, arrête. Ça claque comme ça. Dans la construction, et comme chacun le sait, le coureur est celui qui vient couronner l'ouvrage. Alors pourquoi les plombiers et les plâtriers, me diriez-vous? Ok. Et donc maintenant, je vais demander à notre apprenti plombier de lancer le petit discours. Tout d'abord, bonsoir à tous et à tous. Nous sommes ravis de vous voir aussi nombreux pour cette occasion de la fête de l'Ascension qui réunit aujourd'hui les 3 métiers, couvreur, plombier, plâtrier. Comme le nom l'indique, l'ascension est le fait de s'élever vers les cieux et en contrepartie, l'homme en lui-même a toujours cherché à s'élever au plus haut dans la construction. Et comme chacun le sait, le couvreur est celui qui vient couronner l'ouvrage. Alors pourquoi les plombiers et les plâtriers, me diriez-vous? Eh bien au fil du temps, les coureurs ont su parrainer ces métiers qui font aujourd'hui leur poids dans la balance de notre beau compagnonnage. Ceci explique pourquoi vous ici présents tous ensemble afin de passer un agréable moment. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous. On est un peu en décalage un peu par rapport, je sais pas, par rapport à une mode, par rapport à des choses qui ne sont, où des valeurs sont un peu perdues, qui peuvent retrouver, du moins, je pense qu'on les retrouve chez les compagnons. Enfin, déjà, l'honnêteté. Je pense que déjà là, par rapport à certains jeunes, quand ils arrivent ici, ça leur fait bizarre. On est beaucoup posé sur certaines valeurs, sur certaines vertus qu'on cultive dans les maisons de compagnons, à vivre tout en communauté. On se forge pour le métier, mais on se forge aussi en tant qu'humain, quoi, en tant qu'homme. Bonjour. Salut. Il y a des choses au début qui m'énervaient. Par exemple, ne pas amener de télévision dans la chambre. Je suis tombé sur un compagnon qui m'a dit l'ordinateur c'est la même chose et les lecteurs DVD aussi. Mais je lui fais ouais non mais c'est pas vrai, mais tu peux pas te mettre contre la technologie, tout ça. Mais il m'a expliqué que par exemple dans certaines maisons du Tour de France, ils ont mis la Wi-Fi dans les chambres. Et il m'a dit tout le monde s'enfermait dans ses chambres et restait, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de communauté. C'est-à-dire que le compagnonnage à moitié il meurt comme ça. Aujourd'hui, la position elle est très simple, hein, c'est que il a été voté justement en conseil d'orientation que n'importe quelle maison de compagnons devait avoir le Wi-Fi.
coûte que coûte. Quoi qu'il en soit, c'est une évolution qui est tout à fait logique. On est même déjà très en retard par rapport à ça, je pense. Et que derrière, on se crée des faux problèmes, mais on est obligé d'aller vers cette évolution-là. C'est obligatoire. Même si il est vrai que c'est un comportement plus individualiste, parce qu'on est face à son PC, c'est clair que nous, il va falloir pouvoir l'intégrer dans cette vie en communauté. C'est-à-dire que c'est sûr qu'un jeune qui va passer la nuit sur MSN ou sur Internet, ça pourra pas fonctionner. Martin continue son voyage compagnonique en solitaire. Il a trouvé un premier travail dans une entreprise familiale de la banlieue d'Auckland. C'est un emploi en deçà de ses compétences, mais l'important pour lui, c'est de travailler. Yeah, that's fantastic. Yep, we just put the wood on top and then the steel. And then I think there's a area at the back that because the steel is only going to come to about there. We'll just put wood, screw some wood there so that the steel doesn't move back because when we're hammering, it just goes places. Après cette première étape, il a l'intention de partir à la recherche d'autres employeurs à travers le pays. Son objectif est de travailler environ 2 mois par entreprise, mais surtout de s'enrichir personnellement. Il tente d'adapter le voyage compagnonique à son caractère. À l'autre bout du monde, Alexis et sa classe de plâtriers, filles et garçons, sont en Crète pour 3 semaines. Les compagnons ont en effet choisi d'envoyer systématiquement leurs apprentis en entreprise à l'étranger, à travers l'Europe et le monde. Il faut là encore souder la communauté, mais aussi donner le goût du voyage et inciter les jeunes à entreprendre leur propre tour de France après le CAP. Les jeunes sont encadrés par leur maître de stage, qui assure des cours théoriques, mais qui les accompagne aussi dans leur rapport avec les entreprises d'accueil. Dans une même année, les charpentiers iront en Finlande ou les couvreurs en Irlande. Ici, en Crète, l'acclimatation n'est pas trop difficile pour le groupe des plâtriers. L'emploi du temps, c'est je me lève à 8 h, qui me change un peu de mes horaires à la boîte, 8 h, et on finit à 15 h ici. Et on arrive à peu près à 15 h 30 ici où on dort. Et après, le soir, on se retrouve pour manger et on se balade ici en ville, quoi. Non, on perd pas notre temps, parce que bon, faire un break quand même, ça fait du bien. 3 semaines sans avoir la tête dans le CAP. Parce que quand on est tout le temps dedans, ça, on va dire, ça saoule. 55 mètres carrés divisé par 3. On a les 15 plaques à 14, pas plus. Ouais, je pense. Il y en a un peu trop là. Après ça va pas l'air mal. Le point, mais là j'espère que pour les calculs, tu t'es pas trop trompé parce que non, ça va coûter cher. Mais là, quand tu m'as donné le dossier ce matin, j'ai fait oh, il y a un bug dans le truc. C'est pour ça que j'ai repris ton dossier et tout ça. J'ai fait il y a un truc qui se. Place, allez, avance. Il y a une ossature à côté, on va faire directement l'ossature. Et après, on va passer la pièce à côté. Et chaque pièce, on va faire le plaquage, après on passe encore à côté. Ah, il y a Là, on va finir le plafond qu'on a commencé ce matin. Parce qu'on a... Là, on va faire l'ossature ici. Je suis pas prêt. Normalement, ouais. Alors, on plaque tout ensemble. Armand. Oui. Δεν καταλαβαίνει. Εντάξει, αυτό κάτω. Θα βγει κάτω, κομμάτι.
Αυτό. Είναι, κόψε κάπου εδώ. Αλλά μάλλον θέλει και έτσι. Θέλει και λίγο έτσι. Ναι, θα το σπρώξω. Εντάξει. Θα θέλει ρε σαν. Ο Τσίφης είναι πάνω. Θα σε βάλω σιούζι. Les entreprises sont assez contents, sont satisfaits des apprentis dans la mesure où en plus en Grèce, il n'y a pas de, en tout cas en Crète, il n'y a pas de centre de formation, donc ils apprennent quand même plus ou moins sur le tas. Ce qui veut dire que quand ils voient débarquer des jeunes de 16, 17 ans, ils ont l'impression qu'ils ne savent pas faire grand chose, alors que finalement ils ont quand même des compétences et qu'ils savent se débrouiller seuls sur certaines tâches. Et c'est vrai qu'ils sont quand même agréablement surpris, ils trouvent qu'ils travaillent bien, quoi. Café frappé. Et tu le frappes. Écoute, un petit café, frappé. Ah bah ouais. C'est frais. Ouais, quand tu t'y habitues, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Bon, après, on n'a pas l'habitude de le boire froid. C'est bon, mais faut aussi... C'est pas si mal que ça, l'ambiance comme ça, moi, je trouve. Puis bon, là, on bosse les 3 apprentis ensemble, ça nous apprend à nous faire confiance, puis l'esprit d'équipe aussi, je trouve. Parce que bon, on a d'habitude de faire chacun notre maquette. Alors c'est plus de la concurrence, on va dire, c'est pas de l'entraide. Que là, vraiment, on bosse vraiment ensemble. Puis c'est sympa à bosser 3 apprentis, quoi. Les patrons sont sympas ici? Oui, ils sont vachement sympas même. Je trouve que bon, par exemple, le patron, la dernière fois, je sais pas, ils sont... Parce qu'ici, le boulot, déjà, ils nous trouvent trop rapide. C'est bizarre quand même à dire, parce que moi, dans mon entreprise, certains ouvriers disent que je suis trop lent, tout ça, mais et ici, ils nous trouvent trop rapide. Et souvent, quand on finit quelque chose, même parce que là, on va finir un plafond. Et après, on va sûrement passer à faire une ossature d'un plafond. Et ben, en France, c'est tout à fait normal de faire minimum des plaquages de plafond comme ça, d'en faire au moins 2 ou 3 quoi, dans la matinée. Que ici, 1 ou 1,5, c'est... Après, il faut être doucement, il faut y aller mollo. Je sais pas pourquoi, mollo, à chaque fois, ils nous disent mollo. Slow. Είναι πολύ καλά παιδιά. Μας ακούνε, προσπαθούν να κάνουν αυτά που τους λέμε. Βλέπω στα παιδιά μέλλον. Βλέπω μέλλον στα παιδιά. Προσέχουν τι τους λέμε. Από εκεί πέρα, εντάξει, είναι θέμα όρεξη που έχει ο καθένας. Τι όρεξη έχει ο καθένας από αυτούς. Απλώς εγώ βλέπω στα παιδιά ένα λαμπερό μέλλον. Τίποτα άλλο, αυτό είναι. His is a very nice guy, and later maybe good for work. Yeah. Ça t'a donné envie de bouger un peu après? Oui, mais complètement. De toute façon, c'était déjà mon objectif et de partir comme ça, de voir des paysages, complètement, ça me motive encore plus. Ces expériences-là permettent de savoir qu'on peut s'adapter à des situations différentes. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est très formateur et ça permettra ensuite de s'adapter aux changements du monde qui sont inévitables et bénéfiques sans doute par ailleurs. Donc cette capacité d'adaptation, pour moi, c'est le plus important et celle-là, on l'a acquis par le voyage, par le changement d'entreprise, et ça, à chaque fois, il faut s'adapter aux situations, il faut essayer de faire aussi bien que ceux qui savent bien faire dans l'entreprise, voilà, et ça oblige à aller de l'avant, ça incite à aller de l'avant et c'est certainement largement bénéfique. Les principes acquis au cours de l'apprentissage doivent durer la vie entière. Ainsi, le compagnon Urpo et ses associés ont-ils décidé à l'approche de la retraite de transmettre l'entreprise d'escalier qu'ils ont créée et développée depuis 30 ans à des compagnons plus jeunes. La transition est organisée sur plusieurs années et se situe à l'inverse d'une simple opération financière. L'intérêt, c'était de transmettre l'outil de travail en état de service
pour prolonger ce qu'on a fait nous et ce qu'on pense qu'il peut se faire encore demain. Revendre, c'était l'opération économique peut-être intéressante que je n'ai pas du tout testée, donc je ne peux pas dire si on aurait trouvé quelqu'un qui aurait été prêt à mettre le double de ce qu'on pourra la céder. Pour moi, ce n'était pas du tout l'intérêt. L'intérêt, c'était de transmettre l'outil de travail en état de service pour prolonger ce qu'on pense, ce qu'on a fait nous et ce qu'on pense qu'il peut se faire encore demain. Un comptable m'a dit, mais si vous trouvez demain quelqu'un qui vous donne 2 millions comme ça, j'ai dit, franchement, ça me ferait suer, parce que ça me poserait un réel problème de conscience, parce que je ne peux pas refuser une offre qui va être 2 ou 3 fois celle qu'on va obtenir au niveau financier. Par rapport aux héritiers, ce serait un vrai problème, mais en conscience, j'aurais eu un vrai problème, ça c'est clair. Il n'était pas question de laisser l'entreprise à quelqu'un qui aurait eu des comportements ou des réactions que je ne pouvais pas apprécier. Pour moi, ça aurait été incohérent et ça n'aurait pas été possible. C'est vrai que là, il se trouve que c'est un compagnon. Ça aurait été... il y aurait eu une autre occasion, ça aurait pu être quelqu'un qui n'était pas compagnon. Personnellement, et les 3 associés n'étions pas fixés sur le fait que ça doit être un compagnon. Sauf qu'effectivement, de par le fait qu'ils sont compagnons aussi, on partage un certain nombre de valeurs ensemble, et c'est d'autant plus facile de s'accorder. Qu'est-ce que tu prépares là? Pardon? Qu'est-ce que tu prépares? Bah là, c'est pour les perceuses. Ah, pour mettre les perceuses. Mais là, tu casses pas les arêtes là? Bah, il a dit que c'était pas nécessaire. Hein? Il a dit que c'était pas nécessaire. Bah, ouais, moi je pense. Hein. Là, c'est les perceuses qui vont dedans? Oui. Et après, c'est vissé dessous là ou pas? Oui, par-dessous, là, on fait 4 cm. Et ensuite, par-dessus. Ouais, mais là, si au moins casser l'arête, même si tu fais pas un arrondi, mais au moins casser l'arête. Ok. Parce que plus les arêtes sont vives, plus on s'accroche dessus. Hein. Ouais, forcément. Bah voilà. On voit des entreprises qui magouillent plus ou moins pour arriver à s'en sortir. Moi, je pense qu'on peut très bien, si on respecte les clients et si on respecte le travail, comme j'ai dit tout à l'heure, diriger une entreprise sans se compromettre dans le moindre bout. Moi, je pense que c'est tout à fait possible aujourd'hui. Et ça, c'est l'enseignement, je pense, l'enseignement compagnonique aide beaucoup à ça, quoi. Le voyage de Martin se poursuit. S'il n'a jamais eu de réels problèmes pour trouver du travail, en partie grâce au bouche à oreille, il a connu, après quelques mois, des moments difficiles de solitude et de découragement. Si j'avais été en Angleterre, peut-être je serais rentré. Hein. Le fait d'être si loin, et puis j'ai l'envie de continuer quand même. Au fond de moi, j'avais envie de rester, j'avais envie de finir cette année. Je voulais pas... Ça aurait été trop con de rentrer, je pense, au bout de 6 mois, quoi, au bout de 4-5 mois. Par rapport aux compagnons? Par rapport à moi, surtout. Et c'est sûr qu'il y a eu un changement, parce que quand je suis en France chez les compagnons, je travaille toute la semaine dans une entreprise. Le soir, j'ai des cours de 8 à 10, le samedi, des cours, et puis de temps en temps, une réunion le dimanche ou dans la semaine. Tout ça, je l'avais pas, ça. J'ai pas eu ça cette année. Donc, le fait de me retrouver tout seul, de me retrouver face à moi-même, et puis de voir que chez les compagnons, il y a quelque chose que j'ai pas quand je suis tout seul. Quoi? Regarde, là, je suis tout seul dans ma maison. Chez les compagnons, il y aurait des gens avec moi. Il y a une rigueur de travail. Les cours du soir, toi, je te disais, j'essayais de me les faire un peu, mes cours de soir, d'apprendre mon anglais, mais c'est pas facile quand tu es tout seul. Au cours de son voyage, Martin a été employé chez un coutelier, puis chez un ferronnier. On le retrouve travaillant pour des artistes renommés, un sculpteur forgeron et un tailleur de pierre.
quand j'ai rencontré ce tailleur de pierre qui m'a montré un peu ce qu'il faisait, j'ai été vraiment surpris parce que ça me semblait un travail de grande qualité et très intéressant. Je lui ai dit que je n'étais pas tailleur de pierre, que ce n'était pas mon métier, mais que j'avais besoin d'un boulot. S'il voulait m'embaucher, bah, c'était super pour moi, que je pouvais peut-être l'aider. Il y avait des machines à réparer, alors j'ai commencé par ça. Et puis il m'a dit, bah oui, il n'y a pas de problème, moi j'ai besoin de quelqu'un en ce moment, je peux t'apprendre un peu le métier, tu peux faire des choses simples. Et puis finalement, il s'est rendu compte que bah, ça me plaisait aussi la taille de pierre, que je n'étais pas trop mauvais. Du coup, il m'a donné des boulots de plus en plus prestigieux. Et puis c'est une super expérience. Maybe the regime. On what way we go? Oh yeah. Yep. Do you think it's all good? Do you want we put one piece? Oh, no, I don't think you've got the chisel marks Yes. in the 60, yeah? So I think that's enough. We'll just follow them. Okay, and if we go slowly, it's all good. It should be right. I mean, it's a little bit thinner here than I'd hoped for. Au niveau professionnel, je pense que j'ai pris de la confiance en moi parce que le fait d'avoir un mauvais anglais et puis de voir que j'arrivais à me débrouiller et puis que mes patrons étaient contents de moi, ouais, ça m'a permis de prendre de la confiance en moi. Ouais. We really should grind it before we forge it. Le fait d'avoir un savoir-faire, des fois il n'y a pas besoin de parler, juste on se comprend parce que je connais les choses et puis mes patrons l'ont vu, donc m'ont laissé faire. Et des fois sans parler, juste en me montrant, est-ce que tu peux faire ça? Can you do this? Yes, I can do this. It's my job, it's easy for me. Et puis ça a roulé, quoi. Le fait que j'ai réellement un savoir-faire me donne envie de le retransmettre, ouais, peut-être plus qu'avant. Ouais. C'est-à-dire, tu penses que c'est le savoir-faire ou la confiance que tu dois transmettre? Bonne question. Les deux. Je connais personne là, je peux pas. John Hall, man on the kitchen. He's blacksmith. I am blacksmith in France. Oh, it's John working here? Yes. Oh, right, okay, yeah. And I am working with one stone carver. It's a friend at John for 2 months. Cool. Cool, fantastic. C'est ce que je trouve qui est bien chez les compagnons, qu'il n'y a pas autre part. C'est qu'on voyage, qu'on a la possibilité de rencontrer un maximum de personnes, un maximum de gens, et c'est ça qui est super, quoi, d'avoir une multitude d'expériences, pouvoir prendre un petit peu chez chacun et puis se faire quelque chose avec. It's been good. It's a great place. Yep. Beautiful painting. But he hasn't worked in blacksmith because it's pretty cool. It's pretty cool. J'ai une copine en ce moment ici, j'ai un super travail. J'adore ce pays, la campagne est magnifique, les gens sont sympas. Ouais, je pense que je pourrais rester ici, je pense que je pourrais m'établir ici. Maintenant, j'ai des projets en France, je veux les finir. Peut-être que je reviendrai. Les compagnons, ça joue? Oui. Ouais, ça fait 3 ans que je suis chez les compagnons. Je n'ai pas envie de m'arrêter là, j'ai envie de finir cette formation. Ouais. Le but, c'est qu'on vient ici chez les compagnons, c'est pour apprendre des choses. Mais à la fin, le plus beau, c'est quand même de retransmettre un jeune, quoi. Ça fait plaisir, par exemple, même moi qui a très peu d'expérience, quand je vois par exemple un apprenti première année qui a du mal à faire quelque chose, tu lui dis fais comme ça, ce serait mieux. Ça te fait plaisir parce qu'après il le fait. Et quand le maître de stage vient, il dit ah bah c'est bien ce que tu as fait comme ça, c'est pas mal. Tu te dis bah c'est grâce à moi. Et t'en es fier.
Lorsqu'il rentrera en France après des mois d'indépendance et de solitude, Martin aura des difficultés à se fondre à nouveau dans la vie communautaire des compagnies. Il préférera suspendre un temps son Tour de France. Quant à Alexis, il a obtenu son CAP de plâtrier ainsi que tous les apprentis de sa classe. Il a commencé son Tour de France à Tours, il est devenu aspirant.